Hello à tous et bonjour à toi, bienvenue sur Switch Time, ma chaîne. Merci de m'accueillir chez toi. Pour la guidance, toi et ton autre, hein, la love guidance, voilà, toi et ton autre, écoute, ça s'adresse aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais si tu es célibataire, que tu n'as personne dans le cœur, eh bien ça peut s'adresser à ta future relation, voilà. Donc, écoute, tu es quand même concerné. Je voulais déjà vous remercier pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké, qui ont laissé des petits commentaires, parce que ça me fait vraiment, vraiment très chaud au cœur. Donc je voulais vous le dire. Si vous souhaitez un tirage, enfin une guidance privée, un coaching qui comporte toujours une guidance, voilà, si vous souhaitez, donc il suffit de m'envoyer un petit mail, sachant que mon site est en construction et qu'il n'est pas encore opérationnel, mais ça va venir. Voilà. Alors j'ai commencé à tirer, alors surtout c'est une guidance générale, ça veut dire prends si ça te parle. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que voilà, c'est pas cette vidéo aujourd'hui qui est pour toi. Ne surinterprète pas. Maintenant, si ça résonne, c'est qu'il y a un message à prendre pour toi. Donc fais-toi confiance. Je t'ai positionné ici, donc voilà, petit pitch-up de ma fille, j'ai récupéré quand elle était petite. Donc ça c'est toi, ça c'est ton autre. Il est mignon, hein. Ah, il a l'air gentil comme ça, hein. Un petit nounours sympa. Voilà, je vais commencer. Donc j'ai déjà tiré les cartes comme d'habitude, émotionnelles et des besoins, hein, donc de toi et de ton autre. Alors, ce qu'on me dit au niveau émotionnel, c'est qu'en ce moment, toi, tu te sens plutôt abandonné. Voilà. Hein, il y a un sentiment d'abandon, peut-être de solitude. Et on te dit que ton besoin, c'est un besoin de sommeil. Il y a peut-être une fatigue qui fait descendre un petit peu ton taux vibratoire. Et en fait, peut-être que tu es beaucoup dans le mental, peut-être que tu es en... il se peut que tu sois un peu trop dans le mental, trop dans tes pensées, dans l'illusion, que tu se fasses des films en fait, et que du coup tu n'arrives pas à récupérer, tu n'arrives pas à te reposer en fait. C'est très possible. Donc il y a sûrement un lâcher prise à faire de ce côté-là. Lui, ton autre, donc lui, il se sent à l'inverse, impatient. Je ne sais pas si tu vois la tête du bonhomme, mais le gars, il a l'air... il fulmine. En fait, pendant que toi, tu te sens abandonné, lui, a priori, ça ne bouge pas assez pour lui, quoi. Et puis, le besoin qui est naturel, hein, qui est pour finir un besoin de mouvement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, en fait, a trop envie d'avancer, mais ne le fait pas. Il fait un peu du surplace, là. Et il sait qu'il doit se mettre en action, mais a priori, il n'y arrive pas encore, quoi. Donc, ce qui fait qu'il piétine sur place, là. Il fait de la poussière autour de lui, là. Beaucoup de mental, hein, parce que tu as vu les bulles au-dessus de sa tête. Enfin, il y a des bulles partout, là. Et ouais, il y a un peu de colère, mais je pense que cette colère, elle est un peu contrôlée parce qu'il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas à se mettre en action. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Et toi, pendant ce temps-là, tu te sens un peu délaissé, quoi. Ok, ok. Alors, je vais prendre les cartes du tarot pour... on va prendre 3 cartes. Alors, pour toi, je vais choisir le Light Years Tarot avec 3 cartes. Donc, une carte pour... qui va nous dire, en fait, dans quel état d'esprit tu es par rapport à ton autre. Je vais prendre une seconde carte qui nous dira qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait, par rapport à cet autre. Et puis, qu'est-ce qui te bloque, hein. Voilà, allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, un message pour les personnes... Waouh, j'en ai 3 qui sont tombés d'un coup. Alors, je prends donc toujours dans cet ordre-là. Tac, tac, tac. Pour ton autre, je vais prendre... Donc, c'est le tarot... Alors, je me suis trompée parce que ça, c'est le tarot de la, tarot de la sorcière moderne pour toi. Et le Life Year Tarot pour ton autre. Alors... Hop là, qui est tombé. J'en ai 1, 2 et 3. Ok. Bon alors, on va d'abord regarder pour toi.
Alors, ce qu'on voit pour toi ici, c'est donc, j'ai le 8 de coupe. Je ne sais pas si tu vois, le 8 de coupe. Alors toi, effectivement, tu te sens un petit peu... en fait, tu n'es pas dans un esprit très positif par rapport à lui, hein, ou par rapport à cette relation. Hein, tu as un petit peu l'impression d'être pris au piège, tu vois, tu te victimises un petit peu, parce qu'on voit que, tu vois, tu t'éloignes des couples, là. Hein. Euh, bon, tu as l'impression que c'est foutu un peu, quoi. Hein. Tu as l'impression que c'est foutu, tu as l'impression que tu es coincé, que tu n'arrives pas à te sortir de cette situation-là. Mais en fait, on voit en fait, que c'est une illusion, quoi. Qu'en fait, t'es pas coincé, en fait. Hein. On voit que si tu veux, en fait, c'est le mental qui te dit ça. C'est le mental qui te dit ça. Tu as ce sentiment-là. Tu te dis, bah, j'y arriverai jamais, ça va jamais fonctionner. Tu te sens coincé, tu n'arrives pas à bouger, en fait. Hein. Parce que, tu vois, la fille, elle est sur son radeau, là, et ça avance pas, quoi. Hein. Elle a l'impression qu'elle va jamais rejoindre une... Il y a les montagnes derrière, mais on voit qu'il y a la lune, en fait. Hein. Hein. Donc, on voit qu'en fait, c'est qu'une illusion, tout ça. Donc, même si tu te sens coincé, c'est ton mental qui marche un petit peu... voilà, qui marche un petit peu... c'est de l'illusion, quoi. Hein. C'est du domaine de l'illusion. Alors, lui, en face de toi, comment il se sent? Ah bah lui, par contre, par rapport à toi, il se sent comme le roi de Pentacle. D'accord? Alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est quand même puissant, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, qui a des responsabilités hein, quand même, créateur de richesse, enfin voilà, c'est quelqu'un qui entreprend. Le roi de Pentacle, il a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière. Hein. Donc a priori, ton autre, lui, s'il veut faire quelque chose avec toi, de toute façon, il veut quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Mais c'est ce qu'il veut t'apporter aussi. Hein. Il veut t'apporter de la matière. Donc lui, par rapport à toi aujourd'hui, ce qu'il a comme projet, c'est une relation qui soit solide en fait. Hein. Il souhaite pas vivre avec toi quelque chose. Il vivra pas d'amour et de Perrier quoi. Celui, voilà, hein, il a son chien, t'as vu, c'est beau chez lui. Il est assis, il réfléchit et bah, il a le temps un peu. Hein. Le mec, il a le temps, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà très posé. Et c'est peut-être quelqu'un qui a d'ailleurs de l'argent aussi. Il y réfléchit. Mais en tout cas, par rapport à toi, ce qu'il veut avec toi, c'est quelque chose qui tienne la route, qui soit ancré, qui soit sûr. Hein. D'accord? Mais enfin, en tout cas, il est dans cette énergie-là aujourd'hui. Alors, ensuite, qu'est-ce que toi, tu veux avec lui? Alors, tu vois, tu as le 7 de coupe, mais il est à l'envers. Le 7 de coupe, c'est une carte, quand elle est mise à l'endroit, si tu veux, qui va parler de rêves, de souhaits, de choix multiples, hein, tu vois, mais aussi un peu d'illusion. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle a plein de coupes, elle a le choix, elle a des opportunités, elle ne sait pas très bien laquelle choisir. Et là, en fin de compte, c'est comme si, comme il est à l'envers, c'est un petit peu comme si tu avais le sentiment que tu n'as pas le choix. Donc ça rejoint cette carte un petit peu où tu te sens coincé, hein, tu te sens bloqué par ton mental, hein, certainement, puisqu'on sait que cette carte-là, elle symbolise l'illusion aussi. Et tu as vraiment l'illusion d'avoir accès à aucun choix, en fait. Hein. Voilà, c'est comme si tu n'avais pas le choix, tu étais coincé par le choix de l'autre, en fait, quelque part. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, ce que tu veux avec lui, bah, c'est sortir de ce sentiment d'impuissance, en fait. C'est ce que je ressens, hein, d'impuissance. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il veut avec toi? Alors, j'ai la reine de coupe, mais à l'envers. Tu vois la reine de coupe ici. On est quand même dans les coupes, hein, donc il y a quand même de l'amour là. On est dans les coupes, on est dans les émotions, les sentiments. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathique, de maternel, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui prend soin des autres, qui conseille, qui est très intuitive. Hein. Mais on voit que lui, là, il est coupé de ses intuitions, hein, puisqu'elle est à l'envers, cette reine de coupe.
Donc c'est comme si, au regard du roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est quand même assez axé matériel, tu vois. Et du coup, il a du mal à être connecté avec ses émotions par rapport à toi. Il veut des choses, mais il se coupe de ça. C'est un petit peu comme si il pensait tellement au matériel, à sa sécurité, à tout ça, qu'il se coupe quelque part de ses émotions et de ses sentiments, hein, et de ce qu'il veut vivre avec toi quelque part, hein. Il s'empêche, il y a une espèce d'empêchement là, d'être dans cette énergie de la reine de coupe. Il est un petit peu coupé de ses émotions, quoi, on voit, hein. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui bloque entre toi et lui? On a donc, de ton côté, c'est le 6 de coupe. Je ne sais pas si tu vois la carte. Donc le 6 de coupe, on est quand même vraiment dans le passé, la nostalgie, tu vois, du passé. On voit cette petite fille hein, à qui la personne remet un cadeau, hein. C'est peut-être même son enfant intérieur, en fait, hein. Il y a le passé, les ex, la nostalgie, la vulnérabilité aussi. Ce 6 de coupe, pour moi, par rapport aux cartes précédentes, ce qui bloque, en fait, c'est des éléments du passé. C'est comme si tu vivais encore trop dans le passé. Il y a peut-être soit des relations, enfin peut-être une relation avec laquelle tu n'as pas coupé, en fait, hein, c'est très possible. Ou alors, c'est peut-être simplement des blessures du passé qui font que tu n'arrives pas, en fait, à te débloquer au niveau du cœur, en fait, hein, pour aller vers cette personne et vers cette relation-là. Il y a peut-être ouais, une nostalgie un petit peu des moments passés, mais tu te sens bloqué, tu as l'impression que ça... Parce que tu es trop branché en fait sur le regret du passé, sur la nostalgie. Et peut-être ça parle aussi des ex, hein. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu devrais couper, même énergétiquement, hein, c'est-à-dire est-ce que tu es allé vraiment au bout de ton histoire d'avant? Ou est-ce que tu as guéri tes blessures par rapport aux histoires d'avant? Il y a quelque chose de l'ordre du passé euh, qui qui n'est pas terminé, hein. C'est ça qui bloque, en fait, hein, ici, de ton côté. De son côté, qu'est-ce qui bloque? On a le diable à l'envers. D'accord. Donc, si j'avais eu la tentation, bon, le diable, on sait que c'est une énergie d'attachement, hein, d'attachement, d'addiction, de dépendance affective, alors, ça peut être toutes sortes d'addictions, mais par rapport à toi, ce qui bloque, on a le diable, mais il est à l'envers. En fait, donc, ce qui bloque pour moi ici, c'est ouais, c'est le fait, au contraire, euh, parce que si elle est à l'endroit, on pourrait dire que ce qui bloque, c'est des addictions. Mais là, elle est à l'envers. Donc c'est comme si il y avait un problème justement là d'attachement. Il y avait un problème d'attachement. Euh, c'est comme si c'était quelqu'un qui, par rapport à toi, refusait la dépendance affective, refusait euh, l'attachement. C'est comme s'il refusait, ou alors il y a peut-être le fait de ne plus vouloir être dans cette dépendance affective aussi, hein. Il y a peut-être le fait de ne plus vouloir s'attacher, en fait, quelque part comme ça. Il y a peut-être une peur de l'attachement et des relations toxiques, c'est très possible, hein, puisque ouais, c'est quelqu'un qui a peur d'aller vers un certain type d'attachement. Je vois ça comme ça, hein. Peut-être peur de retomber dans une relation qui serait pas saine. Mais ce qu'on voit aussi, mais elle est en blocage, parce que si elle était à l'envers, elle était pas du côté du blocage, je dirais, bah, cette personne, elle sort de l'attachement, elle est prête à y aller, hein. Elle est sortie de ça. Mais en fait, elle est en blocage. Donc ça veut dire qu'elle a peut-être du mal à sortir d'une relation toxique ou d'attachement peut-être antérieur ou d'une manière de faire ou d'addiction, quoi. Elle a du mal à en sortir, hein, a priori, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous amener ici? Alors, sur toi, comment ça va évoluer? Je vais prendre l'améthyste love. Comment va évoluer cette relation? Hop, ici. J'ai une carte qui est déjà retournée là. Je vais
pas la fin. Non, pas. Déjà, celle qui est retournée, c'est invitation. Donc, peut-être y avoir une invitation. Comment ça va évoluer, cette histoire-là? Allez, on va faire avec l'améthyste love. Comment ça va évoluer entre toi et lui? Je vais les prendre qu'à l'endroit, ces cartes-là, puisqu'on est sur un oracle. Moi, les oracles, je les prends toujours à l'endroit. Allez, comment ça va évoluer? Alors, ici, j'ai donc la carte de l'amitié sincère. Donc, a priori, il y a quelque chose, il y a de la fidélité dans ce lien-là. Hein. Malgré tout ça, tous ces blocages-là, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Ouais, on parle d'amitié sincère, mais on parle aussi d'intégrité, hein, en fait, entre vous. Hein. Donc, c'est quelque chose qui devrait être présent. Il y a un message envoyé. Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui? En tout cas, il va y avoir un retour de communication par message. C'est ce qu'on nous dit ici. On a une relation secrète. Donc, c'est quelque chose qui ne sera peut-être pas mis au grand jour, en fait. Hein. Ici, on parle de liaison discrète, mais en fait, il va peut-être t'envoyer un message, mais ça va rester quelque chose qui sera, qui sera discret, en fait. Hein. On a encore la fidélité qui revient, hein, donc on l'avait déjà ici avec la loyauté. Hein, donc c'est quelque chose, je pense que si s'il te recontacte, en fait, ça va être, alors, soit c'est toi qui le recontacte, soit c'est lui qui te recontacte, mais de toute façon, il y aura un message entre vous deux. Hein, il va te le dire, en fait, hein, que peut-être qu'il ne peut pas en parler davantage, mais que qu'il t'est fidèle, en fait, hein, que c'est quelque chose qui est... il veut aussi une relation stable. Il va peut-être te le dire qu'il veut quelque chose de stable, mais on l'a vu déjà dans son énergie du roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui a certainement peur, hein, qui se coupe de ses émotions, qui a peur en fait, hein, d'être dans une relation toxique. Hein. Et ici, on parle de la protection divine, hein, des âmes sœurs. Donc cette relation-là, elle est protégée de toute façon. Hein. Donc ça, c'est plutôt un bon truc. Peut-être qu'il va te dire bon, qu'il ne peut pas en parler. Il va peut-être pas tout dire, hein, non plus dans cette relation-là. Hein. Mais en tout cas, ouais, peut-être que c'est une relation sur laquelle il peut pas encore, il peut pas vraiment encore, elle peut pas être menée au grand jour encore cette relation-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là dans l'évolution? Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Alors on vous dit stop, arrêt. Alors arrêt de quoi? Arrêt par rapport à quoi? Un stop par rapport à quoi? On a la bonté. Ouais, et le feu vert. Ouais, et j'ai la jalousie qui tombe. Donc en fait, pour moi, ici, c'est une relation où il y a peut-être eu justement un manque de confiance, en fait. Hein. Il y avait de la jalousie. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui étaient jalouses de cette relation, et on a quand même la carte du secret ici. Donc c'était une relation, à mon avis, qui n'a pas été mise au grand jour et qui a peut-être été protégée des jalousies. Il y a peut-être eu de la jalousie de générer entre vous aussi, puisqu'on voit que cette personne, elle a du mal à s'ouvrir à ses émotions, à s'attacher à nouveau, parce qu'elle veut quelque chose de solide, quelque chose qui soit ancré dans la durée, en fait. Hein. Et ici, on voit que, même s'il y a eu un stop, on voit que, bon voilà, on va recommencer à se faire confiance. Hein. Il va y avoir une relation plus douce entre vous, parce qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, parce qu'il y a de l'amour, hein, tout simplement. Hein. Et puis on va arrêter peut-être avec cette jalousie-là. Hein. On va peut-être se protéger aussi de la jalousie. De toute façon, on voit que la relation, elle est protégée. Hein. Donc voilà, en dos de deck, j'ai donc la rencontre. Hein. Donc le message envoyé... pour moi, il va y avoir un partage, quoi. Il va y avoir un partage, on a de la correspondance par rapport à des promesses, et on sort de l'illusion ici. Hein. Donc voilà, je pense que vous allez peut-être d'abord vous envoyer des textos et peut-être vous proposer de vous voir, puisqu'on avait l'invitation hein, tout à l'heure qui était aussi retournée, pour échanger là-dessus et échanger aussi sur le fait d'arrêter peut-être, pour certains en tout cas, d'arrêter
Donc d'être jaloux l'un de l'autre. Alors, ça peut être toi, ça peut être lui. Euh, et puis en tout cas aussi peut-être de vous protéger. On voit que la relation elle est protégée, donc vos guides, vos anges vous protègent, puisqu'on voit qu'il y a un lien d'âme sœur ici. Voilà. Donc c'est quelque chose qui ça va évoluer là positivement. Même s'il y a quand même encore des gros blocages, vous êtes tous les deux un peu bloqués là, un peu chacun buté dans votre coin là. Peut-être pas de la même manière, mais alors le conseil. Le conseil pour vous deux dans cette relation-là. Bon, je vais parler pour toi parce que c'est toi qui viens dans ce tirage. J'en ai deux avec. J'en ai deux. Alors, j'ai la quête du plaisir. Donc, c'est peut-être d'arrêter de te punir un peu là, parce que là, tu te sens coincé, tu te sens bloqué. Donc, c'est peut-être de reprendre goût un petit peu à la relation, parce que tu as souffert a priori. Pour certains en tout cas, et on a le désir à sens unique. Donc c'est peut-être d'arrêter de penser qu'ici, vous voyez bien ici, tu avais l'impression t'étais tourné vers le passé, tu étais bloqué, alors que l'autre, on voit bien que lui, il s'impatiente, il a besoin de mouvement. Alors il est encore un peu coincé, peut-être de sortir de cette illusion du désir à sens unique, puisque en dos de deck, j'ai aimez-vous. Donc essaye là un petit peu de revenir vers sortir de tes illusions, que tu es toute seule, que tu es ou tout seul, parce que tu es peut-être un homme. Je veux dire, parce que là on a en face quelqu'un qui a envie de bouger, qui se sent bloqué, qui a peur en fait, qui s'est coupé de ses émotions, qui veut quelque chose de solide, qui a trop peur de retomber peut-être dans une relation qui soit pas vraiment de l'amour, mais qui soit addictive, qui soit négative. Bon, il y a peut-être eu des personnes autour aussi. S'il y a une triangulaire, évidemment, la personne, elle hésite un petit peu. Ton autre, il hésite peut-être un petit peu à se réinvestir. Mais là, on voit qu'il va le faire. On voit que l'harmonie va revenir, en tout cas, entre vous, et que vous allez peut-être échanger aussi sur des jalousies qui ont été là. Soit autour de vous, soit l'un envers l'autre, quoi. Et là, on dit d'arrêter, quoi, en fait. Alors, c'est quoi le message du petit oracle des amoureux par rapport à cette relation-là? C'est quoi? Peut-être quelqu'un qui a des responsabilités aussi. Alors, ce qu'il y a, il n'y en a pas un des deux qui bouge là. Donc, il y en a un qui va bouger puisqu'il y aura un message envoyé. Oula, je ne vais pas toutes les prendre, évidemment. Alors ici, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On avait vu ici tout de suite la carte d'amitié sincère. Donc au départ, quand vous allez vous retrouver, ce sera peut-être sur la base de l'amitié. Et puis, parce qu'on voit qu'il y a besoin de confiance. A priori, c'est une relation qui est quand même cachée un petit peu. Donc, je pense qu'il y a besoin de reprendre confiance, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, de reprendre confiance d'abord. Et puis, il va y avoir des échanges et des discussions, on voit bien. Il y aura peut-être d'ailleurs un petit peu de... Ça ne va peut-être pas être complètement calme, mais on dit que ça va se faire. Il y a vraiment besoin d'une remise en confiance, aussi bien en soi qu'entre vous. Et peut-être de discrétion aussi, mais on voit que votre relation, encore une fois, elle est protégée. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, qui va comme on dit, qui va faire le premier pas? Qui va faire le premier pas? C'est soit toi, soit ton autre. Tu verras comment ça se passe. Mais ça pourrait bien être ton autre parce que lui, il est impatient, il a besoin de bouger, donc il a sans doute des choses à se dire. Bon, ça peut-être il a peut-être des choses à te dire dans ce genre-là, jalousie. Il a des choses à exprimer en tout cas. Donc,
moi, je sens plus que ça va être dans ce sens-là, parce que toi, tu es plus là, tu vois, en mode repli, en mode silence, hein, que lui, il commence à fulminer là, hein, donc ça fait peut-être un moment que ça dure. Bon, écoute, écoute, attends le message, hein, ça, voilà, a priori, ça va venir, cette relation, elle est protégée. Et je pense que vous avez vraiment besoin de communiquer, de poser les choses, et de savoir peut-être tous les deux ce que vous voulez, hein, ensemble. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Si elle t'a plu, écoute, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu n'es pas abonné, à me laisser un petit commentaire, me faire retour parce que vos histoires m'intéressent forcément, hein, me faire retour de ce que tu vis en fait. Et écoute, si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Voilà, si tu veux une guidance, un coaching privé, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail. Et voilà, puis je t'expliquerai comment ça fonctionne. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée et puis en tout cas un bon début de semaine. Cette guidance est intemporelle, ça veut dire que quand tu tombes dessus, écoute, voilà, c'est le bon moment pour toi, quel que soit le moment. Et puis je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.